Je propose un verset, Ésaïe chapitre 9, verset 5e, un passage prophétique qui parle de Jésus, 5 ou 6 siècles avant la naissance de Jésus, inspiré par l'Esprit de Dieu, des hommes ont parlé, ont annoncé des choses à venir. Et là, donc, ça concerne Jésus, et il nous est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Voilà, j'aimerais m'arrêter surtout sur cette appellation, les premières. Dans une autre version, on l'appellera l'admirable conseiller. Et c'est en ce terme que j'aimerais vous parler de Jésus ce matin, l'admirable conseiller. Peut-être que plus tard on parlera également, une fois prochaine, de Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, mais on va s'arrêter sur Jésus, l'admirable conseiller, avec une petite nuance, faire de Jésus son admirable conseiller. Par nature, Jésus il est l'admirable conseiller, il est le Dieu puissant, il est le Père éternel, il est le prince de la paix, c'est sa nature, il n'y a pas de problème. Mais entre ce qu'il est et ce qu'il est pour nous, il peut y avoir un petit décalage. Le Seigneur veut être pour nous notre admirable conseiller, notre Dieu puissant, etc. etc. Donner un exemple, vous savez, il existe des personnes dont leur rôle, leur profession, c'est d'être des conseillers de président, conseillers de roi. Hein, vous voyez à peu près de quelles personnes je mentionne. Alors ces personnes, on a reconnu qu'ils ont des capacités, un savoir qui fait qu'ils sont de bons conseillers. Ils sont reconnus en tant que tels auprès de présidents, auprès de rois, etc. Eh bien, ces personnes, ils ont une épouse, ils ont des enfants, et c'est pas impossible que lorsqu'ils rentrent à la maison, tout d'un coup, eh bien, ils sont un petit peu moins considérés comme conseillers. Pourtant, c'est ce qu'ils sont. Ils sont payés pour ça, ils sont reconnus pour ça, peut-être mondialement, mais chez eux, bah, c'est juste papa, c'est juste le mari, c'est juste chéri. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense qu'avec le Seigneur, c'est pareil. Oui, Seigneur, tu es l'admirable conseiller des autres, mais pour moi, ouais, tu es juste Jésus. C'est déjà pas mal, hein? Mais le Seigneur veut être pas simplement Jésus, il est le Seigneur, il veut être bien, notre admirable conseiller, celui qui nous conseille, et ses conseils sont vraiment pertinents, que le Seigneur soit béni. Alors une première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi faire de Jésus son admirable conseiller? Eh bien, on pourrait donner une première réponse à cela, parce qu'il est un conseilleur payeur. Vous connaissez l'expression, hein? Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et je suis sûr qu'on en connaît plein des personnes, ils sont pleins de bons conseils. Hein? T'as mal au dos, oh, tu devrais faire la piscine, tu devrais changer de canapé, tu devrais acheter une nouvelle voiture. Hey, tu vas me la payer? Mais il donne des conseils, il n'y a pas de problème. On en connaît. Mais le Seigneur, lui, c'est pas un conseilleur non payeur, c'est le conseilleur payeur, car, nous l'avons dit déjà ce matin à travers les chants, à travers les louanges, sur la croix, Jésus est mort pour payer notre dette, pour payer notre rançon. Lorsqu'il mourra sur la croix, il dira « tout est accompli ». Et dans le langage juridique de l'époque, cela signifiait que tout est payé. Nous avons été rachetés au prix de sa propre vie. Jésus a payé à notre place. Donc ce n'est pas juste un conseilleur non payeur, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Non, non, il a payé et il paye encore, il donne, que son nom soit béni. Alors la croix, je pense que nous le savons, mais peut-être préciser les choses. Pourquoi la croix? Bien, la croix s'explique par la nature même de Dieu. Dieu est saint et Dieu est amour. Deux choses, deux principes divins qui finalement s'opposent. Parce que dans sa sainteté, Dieu va rejeter le pécheur. Mais dans son amour, il aime le pécheur. Alors comment qu'on fait? Eh bien, c'est le Seigneur qui s'en occupait. Il a lui-même pourvu en ce que Jésus paye une fois pour toutes pour les péchés de l'humanité entière. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, c'est un conseilleur payeur. Ça vaut la peine de faire de Jésus notre conseiller. Et puis, il y a quand même une pertinence dans les conseils du Seigneur. Vous savez, nous, les conseils qu'on peut donner, je pense qu'on est tous des conseilleurs. Hein. Je suis sûr, hein, auprès de ceux qui entourent, on a tous un bon conseil. On a tous un conseil à donner, mais notre conseil est quand même proportionnel au savoir que nous avons, à ce que l'on sait.
Mais Jésus, il sait tout. Donc ça donne quand même des conseils plutôt pertinents, lui qui sait tout. Il sait exactement ce que nous sommes, il est omniscient, il sait notre avenir, il sait notre passé. Donc s'il parle, il sait ce qu'il dit, quoi. Donc on peut lui faire confiance. Une anecdote, je ne sais plus si je vous l'ai dit certainement, mais c'est pas grave. C'était un jeune couple investi dans leur église, tous les deux une bonne situation, et puis là, ils voient une petite maison, et ils se disent, allez, on va se lancer dans l'achat. Mais en tant que chrétien, ils ont dit, on va quand même demander au Seigneur son conseil. Ça, c'est bien, c'est plus sage. Alors ils disent, Seigneur, voilà, si c'est pour nous, si c'est pour notre bien, ben, tu dis rien, qui ne dit mot consent, et puis si vraiment il ne faut pas qu'on achète cette maison, eh ben, tu nous le dis, mais elle est tellement bien, tu vas dire oui, quoi, ou tu vas rien dire. Vous savez, parfois on veut tellement quelque chose que... voilà. Et donc c'est vraiment leur démarche, ils vont au culte avec cette idée, voilà, on attend, on écoute, si Dieu ne dit rien, on fonce. Et puis le culte se passe, et là il y avait un pasteur de passage, qui juste au moment de commencer, il dit, il y a un couple qui cherche une réponse de Dieu, la réponse c'est non. Voilà, c'est tout. Et puis il poursuit. Alors là ils sont anéantis, là. Ils ne s'y attendaient pas à ça. Mais Dieu sait ce qu'il fait, et ce jeune couple qui était investi dans l'église ont pu aller plus loin dans leur investissement, ils sont rentrés dans le service pour Dieu, et pendant de nombreuses années, ils ont pu servir le Seigneur jusqu'à la retraite, et même après la retraite, ils sont restés efficaces dans le service pour le Seigneur. Amen. Jésus sait. Amen. Et si parfois, quand il nous dit non, bah, on boude un peu, qui aime entendre non? C'est bien, vous êtes honnête. On n'aime pas, hein, honnêtement, on n'aime pas, hein, les enfants. On est tous les enfants de quelqu'un. On n'aime pas entendre non, mais le Seigneur sait. Il sait. Son conseil, ses conseils sont vraiment pertinents. Deuxième raison, pourquoi faire de Jésus son admirable conseiller? Parce que c'est un conseilleur pas flatteur. Et là, je m'inspire de cette fameuse fable de La Fontaine, hein, tout flatteur vit tout dépend de celui qui l'écoutait. Cette leçon vaut bien, sans doute. On revoit en plus ces classiques au passage. Alors la flatterie, c'est pareil, c'est quelque chose, je ne sais pas comment nous sommes les uns les autres vis-à-vis de la flatterie. Certains vont dire, non, moi, ça me glisse totalement dessus. Moi, je dirais mon œil. Je crois quand même, c'est un petit peu, la flatterie, c'est un peu comme les sucreries. C'est bon, mais c'est pas bon. Mais c'est bon quand même, sinon on n'en mangeait pas. Mais c'est pas bon. Parce que quand on en mange, les dents, la glycémie et que sais-je, c'est pas si bon que ça. Maintenant, s'ils avaient appelé les bonbons des mauvais, ça serait moins vendeur. Eh bien, la flatterie, c'est un peu pareil. C'est agréable, mais c'est pas si bon que ça, finalement, pour notre être. Et vu que le Seigneur, lui, ce qu'il recherche, c'est ce qui est bon pour nous, pas ce qui est agréable, mais ce qui est bon, eh bien, c'est pas un conseilleur flatteur. Il nous dit les choses. Et parfois, c'est un peu cash, et parfois, c'est un peu violent. C'est vrai qu'il ne va pas nous caresser dans le sens du poil. À travers sa parole, il nous fait savoir que nous sommes pécheurs, chose qu'on n'aime pas trop entendre, que nous sommes par nous-mêmes incapables d'amélioration, ce qui n'est pas non plus agréable à entendre, mais en tout cas, c'est vrai. Ça le mérite d'être clair, ça le mérite d'être vrai. Et finalement, avec le Seigneur, même si sa vérité, eh bien, ça dérange, ça décoiffe, ça blesse, eh bien, ça permet de savoir à quoi s'en tenir. Mais n'est-ce pas quand même mieux qu'on nous dise la vérité plutôt qu'on nous flatte? Hein? Pensez à votre médecin. Préférez qu'il vous dise la vérité ou qu'il vous flatte? Quand même, c'est mieux. Hein, il va voir le résultat, dire c'est pas bon ça, hein. Faut arrêter le saucisson là. Faut arrêter un peu. Non, tout va bien, tout va très bien, on vit qu'une fois, profitez, mangez, buvez, car demain vous mourrez. Non, on préfère qu'ils nous disent quand même la vérité, même si eh bien, cela peut déranger. Et le Seigneur nous dit la vérité. Alors, bien, alléluia quand même. Merci devant cette vérité. Il est dans notre intérêt que l'Écriture nous fasse savoir ce qui est vrai, plutôt qu'elle nous couvre d'illusions. C'est pas des contes. C'est pas des contes. C'est la vérité.
Et vaut mieux qu'elle soit claire plutôt qu'on soit dans l'illusion et un jour se trouver devant le trône de Dieu, devant le jugement dernier, et là dire « Ah ben, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que, je croyais que, j'ai toujours cru que j'étais quelqu'un d'exceptionnel, de parfait, de magnifique. J'apprends que non. Mince, j'apprends qu'il faut que tu me fasses grâce pour être sauvé. Je ne savais pas. Il vaut mieux que Dieu nous dise la vérité. » Et lorsque par cette vérité, eh bien, cela met à nu toute notre faiblesse, tout ce que nous sommes, eh bien la grâce, elle prend tout son sens. Et je sais, Seigneur, pourquoi il y a la grâce. Je sais pourquoi tu as dû mourir sur la croix. Parce que si ce n'était pas toi, ça aurait dû être moi. Alors je comprends le sens et je t'en remercie. Amen. Et puis en plus, cette vérité qui c'est vrai est peut-être dérangeante, elle l'est, eh bien ça permet de nous maintenir dans l'humilité. Et ça c'est quand même bien parce que assez facilement, il ne faut pas grand-chose pour se dire moi je suis quand même quelqu'un, tu es qu'un pécheur, et nous le sommes tous, mais Dieu veut nous faire grâce parce qu'il nous aime. Amen. Amen. Malheureusement, et la Bible l'a annoncé, la Bible nous a mis en garde, la vérité n'est pas au goût de tous. Je ne vais pas faire un sondage, ceux qui préfèrent la vérité au mensonge. Je vais mettre mal à l'aise personne, mais Paul, inspiré par l'Esprit, l'apôtre Paul dira « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors, on ne supporte plus cette parole qui, c'est vrai, nous malmène, parce que c'est vrai, et qui nous dit des choses. Et on préfère entendre des choses agréables, ayant la démangeaison, ça gratouille, entendre des choses agréables. Et ils se donneront des docteurs, des gens qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est terrible, ça. Pour se rassurer, mais ça sera quand même des mensonges. Bien-aimés, préférons la vérité aux choses agréables. Maintenant, je pense que les deux, c'est possible, quand même. La vérité, ça peut être décapante, mais je crois quand même, au final, c'est agréable d'être dans la vérité, plutôt que d'être dans le mensonge. Amen. Alléluia. J'ai cru que vous aviez bugué, j'ai eu peur. Troisième raison qui nous amène à faire de Jésus notre admirable conseiller, parce qu'il est un conseiller et pas un dictateur. Jésus pourrait imposer sa volonté. Il le dira dans Matthieu, c'est mieux, dans Matthieu, ce sera plus facile de trouver, Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. » Il pourrait imposer sa volonté, tout pouvoir lui a été donné. Je ne sais pas comment on ferait si nous aussi on avait tout pouvoir. Dès qu'on veut quelque chose, on claque des doigts et c'est comme Mimimati là. Je ne sais pas comment on vivrait, mais soyons honnêtes, franchement. Tout ce qu'on veut en claquant des doigts. Ça serait bien, hein? Le patron, il nous embête, tac, allez en Sibérie, direct. Par exemple. Non, c'est bien la Sibérie, hein, pour nos amis qui viennent d'Ukraine. C'est pas trop le même endroit, mais... tout pouvoir. Et je me dis, le Seigneur, tout pouvoir m'a été donné, mais il pourrait tellement et facilement imposer sa volonté. Ça serait tellement facile de ne pas nous laisser le choix. De dire non, mais c'est bon pour toi, donc tu fais ça. Et c'est un peu ce qu'on fait avec nos enfants quand ils sont petits. Bon, après, on est dans la négociation, quand ils sont grands, quand ils commencent à pouvoir un peu nous battre à la lutte ou au bras de fer, on essaye de négocier. Mais quand ils sont petits, on leur dit, bon, parce qu'on sait mieux, bah, tu vas te coucher telle heure et tout. Mais le Seigneur ne nous a pas laissés dans un état d'enfance, dans le sens qu'il nous a laissé, parce qu'il nous aime, depuis le début, le libre arbitre. Il nous donne son conseil qui est juste, qui est vrai, qui est pertinent, et il nous laisse le libre arbitre pour le suivre ou pour ne pas le suivre. Mais il nous conseille quand même de le suivre. Hein. Il nous met en garde que c'est quand même mieux de suivre ses ordonnances. C'est quand même mieux. Finalement, les ordonnances du Seigneur, c'est un peu comme les ordonnances de notre médecin. C'est pour notre bien. Il nous dit, prends ceci, cela. Mais le médecin ne va pas venir chez nous et nous gaver de force de médoc. C'est pas ce qu'il fait, d'accord. Le Seigneur nous donne pour notre bien
ses ordonnances, ses conseils. Si nous les suivons, c'est pour notre bien. D'ailleurs, vous avez certainement entendu des personnes mettre en doute l'existence de Dieu à cause que nous vivons dans un monde chaotique. Vous l'avez peut-être entendu, vous l'avez peut-être même dit à un moment donné, mais s'il y avait un bon Dieu, pourquoi il y a toutes ces catastrophes? Mais si les commandements de Dieu étaient respectés, pensez-vous pas que le monde serait un petit peu moins chaotique? Prenez les 10 commandements, les 5 derniers. On met de côté l'aspect avoir un seul Dieu, la vie d'église, etc. Juste, honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne... 5, 6, 7, c'est tu ne commettras pas l'adultère. 8, tu ne déroberas point. Pas de faux témoignage. Voilà, faux témoignage. Et tu ne convoiteras point. Juste là, sans aller plus loin. Pensez pas que le monde serait quand même meilleur s'il mettait en pratique la parole de Dieu. Un monde où ça ne se tue pas, ça ne se vole pas, ça ne convoite pas. Ça serait bien, non? Alors, Dieu donne ses conseils. Il a fait le choix, parce qu'il aime, de nous laisser le libre arbitre. Et parce qu'on ne suit pas ses conseils, on dit Dieu n'existe pas. C'est un peu chaud, quoi. Mais tous ces conseils que Dieu nous donne, quand même, au bout d'un moment, eh bien, on aura à rendre compte devant Dieu. Et là, on ne pourra pas lui dire, ah ben, je pensais que je t'ai laissé ma parole, je t'ai laissé mes ordonnances, je t'ai laissé mes conseils. Qu'est-ce que tu en as fait? Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ta parole. Amen. Pour notre bien. Amen. Une deuxième question qu'on peut également se poser, c'est comment faire de Jésus son admirable conseiller? Bien, tout d'abord en lui exposant en priorité tous nos problèmes, tous nos soucis. Je ne peux pas prétendre que j'ai fait de Jésus mon admirable conseiller s'il est le dernier que j'informe de mes soucis. Si c'est, vous savez, la dernière roue du carrosse, ou la cinquième, ouais, cinquième, la dernière, la roue de secours, allez, tac. Ça ne marche pas. Alors, la priorité, ça ne signifie pas qu'il n'y a qu'à Jésus, que je laisse à Jésus l'exclusivité. Non, on a le droit de prendre conseil auprès d'autres personnes. Il n'y a pas de souci, on a le droit. Et parfois, lorsqu'on interroge des gens de bon sens, ils vont confirmer ce que le Seigneur nous aura mis sur le cœur. On a cherché conseil auprès du Seigneur, on en parle à d'autres et ça va confirmer. Mais si le Seigneur est vraiment le dernier à qui je parle de mes problèmes, de mes soucis, je ne peux pas dire que c'est mon conseiller. Je ne peux pas vraiment le dire, parce que ce n'est pas tout à fait juste. Alors quand je parle de problème, je parle de problème. Hein. Je ne parle pas d'interroger le Seigneur. Seigneur, est-ce que je mets une cravate ce matin pour le culte? Quelle couleur, hein? Non, je parle de problème. Je parle vraiment de ce qui est important pour moi. Il est important de tout exposer au Seigneur. Même si le Seigneur connaît déjà parfaitement toute situation, il sait tout. Mais cette démarche de « je t'expose, Seigneur » montre que j'ai fait du Seigneur mon conseiller, mon admirable conseiller, mon principal conseiller. On voit une démarche similaire, c'est dans l'Ancien Testament, de David vis-à-vis de Dieu. On va lire ces versets, c'est le psaume 132, versets 3 à 5. Psaume 32. Non, 32. Là, il y a un entre. 32 32, ouais. Bon, il est bien, certainement, le 132, mais... Voilà, 32, à partir du verset 3. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions éternelles, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. » Dieu, c'est déjà tout. Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît parfaitement. Mais là, la démarche du psalmiste, c'est « je t'ai fait connaître, je n'ai pas caché ». Et parce qu'il y a cette démarche de dire « je fais part à celui qui sait déjà tout », mais je fais quand même cette démarche de lui dire « eh bien, le Seigneur va agir, tu as effacé la peine de mon péché. » Amen. Seigneur est celui qui vient nous secourir lorsque on a cette démarche de Seigneur. Eh bien, je ne veux rien te cacher, je veux t'exposer tout mon problème, toute ma difficulté, tout ce qui me pèse sur mon âme, je veux tout te dire. Je veux tout te dire. D'ailleurs, ça serait quand même
Ça ferait une situation bizarre, hein. Prenez le conseiller d'un président, auquel le président ne lui dit pas tous les éléments. Il pourrait dire, mais comment je peux bien vous conseiller si vous me dites que la moitié de l'affaire, vous voulez, je vous donne un conseil, ça ne fonctionne pas. Si vous me faites confiance, dites-moi tous les éléments de tel dossier, et je pourrais vous donner un conseil juste, pertinent, n'est-ce pas? D'accord? Bien vis-à-vis du Seigneur, même si c'est tout, en vue de faire de lui notre conseiller, je t'ai fait connaître, je n'ai rien caché. Comment faire de Jésus son admirable conseiller en lui exposant en priorité tous nos problèmes, mais aussi en recevant ses conseils. Ça va sans dire, mais si le Seigneur est un conseiller, ben je reçois ce qu'il me dit. Hein? Je ne sais pas si ça vous arrive parfois, messieurs ou mesdames, hein, on parle d'un problème, mais ce n'est pas tant pour recevoir une solution, c'est surtout pour parler du problème. Je sens que c'est avec quiétesse en disant, ouais, mais on peut dire ça. Parfois, c'est ce qui fait. On a besoin d'en parler, alors on va exposer, mais lorsque le conseil arrive, ouais, mais non, mais j'attends pas ça de toi, j'attends juste de l'écoute. C'est gonflé dire ça à Dieu, hein. Seigneur, j'attends juste que tu m'écoutes, mais je me débrouille moi-même. Non, Seigneur, j'ai besoin de ton conseil, il est juste, il est pertinent. Alors, aide-moi à être réceptif à tes conseils. Or, ce n'est pas toujours ce qui se passe. Parfois, eh bien, le conseil qu'on reçoit, eh bien, c'est notre propre conseil. Hein. Je pense, donc ça m'a l'air bien, donc je vais suivre ce que je pense. Ça peut être le conseil du dernier qui a parlé. Le dernier, là, ça c'est un bon conseil. Mais s'il y en a un autre qui parle, bah, l'autre est meilleur. Ça peut être celui qui parle le plus fort, ou le plus longtemps. Ça peut être celui qui a mis la forme. Il sait mettre les formes, alors c'est bien dit. Donc on va écouter. Non, Seigneur, ton conseil à toi, il est pertinent. Parce que tu sais ce que tu dis, alors je veux être à l'écoute de tes conseils, je veux le recevoir. Faire de Jésus son admirable conseiller, c'est vraiment avoir réalisé la pertinence de tous ses conseils et de les mettre en pratique. Et cela a pour le Seigneur bien plus de valeur que juste de lui donner un titre. Je pense à ce passage où Jésus dira « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Et parfois, c'est ce qui se passe. « Seigneur, tata, Seigneur, Seigneur. » Seigneur, on parle. Hein? Tu m'as parlé, Seigneur? Arrête de dire Seigneur, mais écoute ce que je dis et fais-le. Et ça ira mieux. Et ça ira bien mieux. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, bien sûr, que nous puissions avoir une attitude respectueuse envers le Seigneur, ça c'est la moindre des choses quand même. Je vais conclure avec juste une petite dernière pensée par rapport à Ésaïe 9.5. Plusieurs titres sont donnés au Seigneur Jésus. On l'appellera admirable conseiller ou admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il me semble que si on veut que le Seigneur soit pour nous, par exemple, un Dieu puissant, capable d'agir, capable de guérir, capable d'intervenir, la moindre des choses, c'est d'avoir fait de lui avant notre conseiller. On ne peut pas dire, Seigneur, moi je veux bien que tu agisses dans ma vie, mais non, je n'ai pas envie d'écouter tes conseils. On ne va pas le dire, hein, on ne va pas le formuler comme ça. Mais parfois, c'est l'attitude de cœur qu'on pourrait avoir. Comment on réagirait si, je ne sais pas moi, notre enfant, notre fils, notre ado, notre jeune vient nous voir en disant, bon bah j'ai une dette de jeu de 100 000 €, merci de rembourser ma dette. Alors là, on va quand même essayer, je pense, on va essayer de dire, bon, parlons un peu avant de ton addiction au jeu. Non, non, je ne veux pas tes conseils, je veux juste que tu rembourses ma dette. Comment on réagirait? Moi, je pense que mon fils fait ça, là, il y aura un 44 là qui va... Mais il ne va pas faire ça. Et pourtant, je suis rempli d'amour. Mais il ne faut pas abuser quand même. Je veux bien que tu me secours, Seigneur, mais je ne veux pas écouter tes conseils. Oh, ça se fait pas, ça. Non? Il n'y a que moi qui suis un père épouvantable ou rassurez-moi. Non? Il me semble quand même, bien sûr, le Seigneur est celui qui veut agir. Il veut nous bénir et je crois qu'il veut réellement nous bénir parce qu'il nous aime. Mais il veut aussi pouvoir nous donner ses conseils. Ils sont bons, ils sont justes, ils sont pertinents. Alors la moindre des choses, oui Seigneur, je veux entendre tes conseils et je sais que le secours, eh bien, il suivra, il n'y a pas de problème. Amen. Je conclus. Je ne peux que nous encourager
à faire de Jésus notre admirable conseiller, et si c'est déjà fait, à poursuivre dans cette bonne voie. Seigneur, que tu sois mon conseiller, et je ne veux pas changer de conseiller au passage. Je ne veux pas en prendre un moins bon. On ne va pas changer pour prendre un moins bon. Ça serait ballot quand même. On garde le meilleur. Amen. Et le meilleur, c'est le Seigneur. Amen. Et ça arrive en plus. Amen. Et le meilleur, c'est le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors on garde ce meilleur conseiller à nos côtés, parce que ces conseils sont vrais, sont pertinents, ils sont respectueux de notre libre arbitre, et ils sont accompagnés de son aide. Ce n'est pas que des paroles. Le Seigneur nous dit, puis après, il intervient, il nous secourt, que son nom soit béni. On le prie quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu es cet admirable conseiller. Et si on prend du temps à sonder un petit peu notre cœur et à nous remémorer notre passé, nous verrons que certainement bien des fois sur notre chemin, eh bien tu as été là pour nous conseiller des voies à suivre, et tu nous as aidés dans bien des domaines, parce que même si on ne te connaissait pas encore, toi, tu nous connaissais déjà, et tu voulais le meilleur pour nous. Et lorsque nous avons été à l'écoute de cette voix, la voix de notre conscience, parce que tu parlais à notre conscience, eh bien, nous avons été bien guidés, bien dirigés. Maintenant, c'est volontairement, nous voulons faire ce choix de faire de toi cet admirable conseiller, et qu'au quotidien, tu continues à l'être. Nous ne voulons pas changer de conseiller. Nous voulons être à l'écoute de celui qui sait tout, de celui qui peut tout, de celui qui veut notre bien. Merci de nous aider, merci de nous secourir. Aide-nous à être sensibles à ta voix et à faire taire toutes les voix du monde, tous ces mauvais conseils, tous ces faux conseils, tous ces conseils remplis de flatteries, de mensonges qui peut s'élever, qui peut avoir tout autour de nous. Cette foule de conseillers que tu n'as pas envoyés, aide-nous à les faire taire pour être à l'écoute de ton conseil à toi, un conseil pour notre âme, pour notre salut, pour notre vie. Et même si parfois, c'est vrai, ça pique un peu ton conseil, il est vrai, parfois, tu ne dis pas les choses à moitié, mais eh bien, nous savons que c'est quand même pour notre bien, c'est toujours pour notre bien. Reçois la louange et reçois l'adoration. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.